Bien, nous prenons donc le psaume 67. Que nous allons lire entièrement. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses fruits, ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Le thème de mon intervention aujourd'hui, c'est le miroir. Et c'est le verset 2b. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Le dictionnaire nous dit que luire, c'est émettre ou refléter de la lumière. Ça veut dire que luire, c'est comme si vous mettez une ampoule et ça éclaire, ça donne de la lumière. Mais c'est aussi comme si vous avez un rayon de lumière qui frappe un miroir et le miroir reflète la lumière derrière, enfin devant le miroir. Donc s'il y a un rayon de lumière qui vient comme ça, qui frappe le miroir, si tu regardes derrière, tu vas voir qu'il y a un reflet de la lumière. En physique, on nous a appris que la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres par seconde. C'est-à-dire 300 000 kilomètres par seconde. Ce n'est pas par minute, ce n'est pas par heure. Ça veut dire que la lumière va vite. Le temps que quelqu'un qui se trouve à Djamé, s'il n'y avait pas de maison, il allume la lumière. À l'instant où il allumait la lumière est arrivée au niveau de mes yeux, je vois. Je peux dire, il y a de la lumière là-bas. C'est pour ça que la lumière a toujours servi. Quand les gens sont perdus dans la forêt, en mer, ils regardent autour. S'il y a un reflet, un peu de lumière quelque part, ils se disent, il y a sûrement des hommes là-bas. Donc la lumière est d'une puissance incommensurable. Elle va vite. Alors il nous a dit que Dieu fasse luire sur nous sa face. Ça veut dire quoi? Nous avons la Bible aussi qui nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ok? Nous sommes la lumière du monde. Mais Jésus lui-même, il est la lumière. Le Saint-Esprit est la lumière. Ok? Et si Dieu nous dit, qu'il fasse luire sur nous
sa face. Nous devons donc voir que Dieu lui-même est lumière. Et donc, il faut que Dieu fasse en sorte que le Saint-Esprit envoie la lumière de Dieu sur nous et que nous puissions réfléchir cette lumière autour de nous. Il faut que, et c'est la volonté de Dieu, que la lumière réjaillisse à partir de nous sur les gens qui sont autour de nous. Nous sommes la lumière du monde. Et les évangiles nous disent que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le lit. On ne va pas allumer une lampe et puis on va mettre sous le lit. Ça ne va pas éclairer la maison. On met la lampe sur un chandelier, placé à une certaine hauteur, pour que la lumière jaillisse et que tous ceux qui sont dans les environs reçoivent l'éclairage. Mais Dieu, en nous choisissant, il ne nous a pas choisis pour que un beau matin, nous ne fassions, ou bien chaque matin quand on se lève, on ne fasse rien pour que sa lumière rejaillisse sur les gens. Il nous a laissés en vie pour que nous puissions continuer de le servir, d'annoncer son nom, d'annoncer le salut. Il nous dit, quand il parle au peuple d'Israël, il leur dit, je souhaite que ce peuple prenne en compte le fait que mon nom est invoqué sur le peuple d'Israël. Ok? Et donc le peuple d'Israël, parce que le nom de Dieu est invoqué sur le peuple d'Israël, le peuple d'Israël a obligation de se comporter comme il se doit pour que le monde ne se moque pas de Dieu. Ok? Donc, Dieu nous fait de nous des miroirs qui doivent refléter la lumière, refléter sa personne, mais refléter la lumière de Dieu, du Saint-Esprit, nécessite que nous soyons malléables. C'est-à-dire que nous soyons souples et que Dieu puisse nous façonner comme il veut. Un miroir aujourd'hui, le miroir, nous connaissons le miroir plat. Ok? Mais Dieu, il souhaite que nous soyons malléables. Parce que le miroir plat va recevoir un rayon lumineux et il va réfléchir un rayon lumineux. Mais n'oubliez pas que le rayon, quand il s'en va, son diamètre s'élargit. Donc si Dieu t'a choisi, que tu dois annoncer l'évangile, tu ne dois pas annoncer à une seule personne. Ta lumière doit réjaillir sur plusieurs personnes. Mais Dieu, selon qui tu es, il peut choisir de faire de toi un miroir courbé. Courbé comme ça ou courbé comme ça. C'est sa volonté. Il peut décider parce que quand il va faire de toi un miroir courbé, la lumière que tu vas réjaillir ne sera pas un seul rayon qui va aller. Il peut décider que tu sois un miroir cassé. Et un miroir cassé en plusieurs morceaux
chaque morceau recevra un rayon. Et la lumière qui sera rejaillie sera beaucoup plus que quand c'est seulement un miroir plat qui reçoit un rayon et qui rejette un rayon. Alors vous imaginez un miroir cassé, tous les morceaux sont chacun un miroir. Et donc, le nombre de personnes qui seront touchées à partir de toi seul, miroir qui accepte que Dieu te façonne, que Dieu te courbe, que Dieu te brise, que Dieu te transforme, les fruits que tu vas porter seront plus nombreux que si tu étais un chrétien rigide et qui est dans son coin et qui dit « Moi, c'est comme ça que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je peux faire pour Dieu. » Alors que Dieu te dit « Voilà ce que moi je veux que tu fasses. » Et très souvent, on est tous conscients de ce que Dieu veut faire avec nous. Je connais quelqu'un qui savait que Dieu voulait qu'il devienne son serviteur. Et il n'a pas accepté d'aller à l'école biblique. C'est quand il a eu dans les environs 60 ans qu'il a décidé, presque à la retraite, qu'il a décidé de se mettre au service de Dieu et il est allé à l'école biblique. Et il est sorti pasteur. Mais il a exercé pendant quelques années et puis après il est mort. Et donc si le Seigneur te dit, et tu es conscient de ça, il y en a qui disent, ah, il faut que je finisse de construire ma maison, comme ça si je veux devenir pasteur, au moins je construis ma maison. Il faut que. Mais Dieu veut que tu sois le miroir qu'il peut façonner. Vous allez dans le domaine de la technologie. Avant, les télévisions étaient, quand on était grosse tête. Mais après, ils ont fait les flats. C'est tout plat. Après, ils ont fait les slim. Et puis, ils ont fait maintenant les slim incurvés. Et puis aujourd'hui, il y a des écrans qui sont comme ça. Comme il y en a même qu'on peut rouler. Quand tu as fini de rouler, si tu veux regarder, tu peux étaler. Si l'homme fait, et puis c'est apprécié, les gens achètent, pourquoi ne voulons-nous pas que Dieu nous façonne à sa guise? Parce que il sait. Le passage que nous avons lu dit que les peuples te louent, ô Dieu. Mais ils te louent pourquoi? Parce que les miroirs que Dieu a choisis, ces miroirs ont accepté que l'on voit, reçoive la lumière à travers eux. Ces miroirs ont accepté que Dieu fasse luire sa face sur eux. Ok? Donc, Dieu veut nous façonner en fonction de la mission qu'il nous confie. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi Dieu veut ça, pourquoi Dieu fait ça. Mais très souvent, c'est la leçon qu'il veut nous apprendre. Il veut nous préparer pour des œuvres puissantes. Il nous fait traverser certaines situations pour nous former. Il y a certains serviteurs de Dieu, le Seigneur leur dit, je t'envoie à tel endroit. Et ils savent que l'endroit où on les envoie là, il n'y a rien. Offrande qu'ils vont avoir là, il n'y a rien. Manger même à la fin du mois va être difficile. Mais ils acceptent. Et ils commencent à faire l'œuvre de Dieu. Et là où on disait que c'était un désert, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a rien, ils finissent par bâtir un grand temple. Je ne veux pas citer le nom de certains.
Mais il y en a que je connais, c'est ce qu'ils ont vécu. On les a mis à des endroits et ils ont fait. Ils ont accepté d'être les miroirs façonnés par Dieu. Es-tu prêt pour épouser la forme du miroir que Dieu veut que tu aies? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu te façonner pour que tu puisses refléter plus de lumière? Oui, tu fais des calculs dans ta tête, mais si je m'avais servi Dieu, je ne pourrais pas m'occuper de mes enfants, je ne pourrais pas m'occuper de ci, je ne pourrais pas m'occuper de ça, je ne pourrais pas construire ma maison, je ne vais jamais acheter voiture si je fais ce que Dieu me dit. Or, Dieu, il est omniscient et il est omnipotent. Il sait qu'aujourd'hui, là, ce que toi tu vois, c'est ce que tu ne vois pas au-delà de ce que tes yeux voient. Or, lui, il voit au-delà. Il voit une grande œuvre avec des milliers de personnes qui ont reçu la lumière qui vient de toi. Très bien. Il y a aussi le fait que ton miroir peut être épilé. Il peut vieillir. Parce qu'il est devenu trop vieux. Et donc, au lieu de refléter la lumière sur toute sa surface, il y a des endroits qui ne reflètent plus la lumière. Et donc, il ne réfléchit plus entièrement la lumière. Il se contente d'être miroir. Moi, je suis ancien chrétien. Je suis un vieux chrétien. Je n'ai plus besoin d'évangéliser. Voilà ce qu'ils se disent. En tout cas, j'ai fait pour Dieu. Le Seigneur lui-même reconnaîtra que j'ai fait pour lui beaucoup de choses. Mais, en réalité, il ne reflète plus suffisamment de lumière. Et des fois même, il est toujours miroir, mais il ne reflète plus la lumière. Donc, comme il y a un trou et que derrière le miroir, c'est une vitre, on a fait une projection de certains métaux qui fait que ça reflète. Et comme la partie qui est dessus est grattée, épilée, enlevée, la lumière vient, ça passe à travers. Et puis si tu es derrière là-bas, tu vois qu'il y a un rayon de lumière qui vient. Il ne fait plus le reflet. Tu ne travailles plus pour Dieu. Tu es là, tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu, mais tu ne portes aucun fruit. Quel miroir veux-tu être? Es-tu un vieux miroir? Ou veux-tu être un vieux miroir? Auquel cas, toi-même tu prends ton miroir et puis tu prends une lame et puis tu grattes pour enlever la couche. Mais si tu veux rester miroir, laisse-toi façonner par Dieu. Laisse Dieu casser ton miroir. Laisse Dieu courber ton miroir. Lui seul sait où il veut t'emmener. Quand on était plus jeune, qu'on était à Dabou, on a fait une campagne d'évangélisation. Notre petite église a fait une campagne d'évangélisation. Et j'étais dans le groupe. Et à un carrefour, on annonçait la parole de Dieu. Et les gens venaient un à un. Et on parlait de Dieu. Et tenez-vous bien.
Tenez-vous bien. Il y a un monsieur. Tu peux l'amener devant. Il y a le soleil. Un jeune homme. OK? À qui, à cette occasion, j'ai parlé de la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, ce jeune homme est un monsieur, il est pasteur. Il est pasteur. OK? Et il est à Williamsville. Il est le pasteur des églises de l'Assemblée de Dieu à Williamsville. Donc si on devait se retrouver devant Dieu un jour, mais dans ma petite contribution à une évangélisation, il y a un pasteur qui va se mettre derrière moi. Et comme il continue de faire le travail de reflet de la lumière, il y a sûrement beaucoup de pasteurs qui sont convertis à travers lui. Donc quand on va s'aligner devant Dieu, derrière moi, il y aura un pasteur avec beaucoup de personnes. Et toi? Il y a combien de personnes et combien de pasteurs qui se sont convertis parce que tu as fait l'œuvre de Dieu? Rends-toi malléable par Dieu. Laisse-toi courber. Laisse-toi casser. Laisse-toi briser par Dieu lui-même. Parce qu'il sait, là où il t'envoie là, il sait comment ta lumière, la lumière doit être reflétée à travers toi. Maintenant, si tu te rends compte que ton miroir est rayé, qu'il est troué, laisse Dieu te réhabiliter. Laisse Dieu te réhabiliter. Ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne savons pas quelle est la bénédiction que Dieu nous réserve quand nous le laissons nous façonner. Et nous ne savons pas quelle est la conséquence de notre résistance à l'action de Dieu pour façonner notre miroir. Laissons Dieu nous façonner. Il y a certaines personnes qui décident de partir, se faire former pour devenir serviteur de Dieu, quand tout est bloqué. Il construit sa maison. Au moment où il a presque fini la maison, on vient faire démolition dans le quartier. Alors que lui, il attendait de construire une maison là, avant d'aller servir Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur m'a maudit. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais il y a longtemps que Dieu te disait d'aller à son service, par exemple. Il y a longtemps que Dieu te dit, va, deviens mon serviteur, il faut que tu amènes beaucoup de personnes au salut. Et j'en connais. Ils décident de devenir serviteurs de Dieu uniquement quand tout est bloqué. Quand j'écoute certains témoignages, ils disent, ah, le Seigneur m'a forcé à devenir son serviteur parce que je vais à gauche, il bloque. Je vais à droite, il bloque. Je vais à devant, il bloque. Alors moi, je voudrais terminer en disant ceci. Soyons malléables, soyons un miroir malléable. Dieu veut refléter sa lumière à travers toi. Sois le miroir à l'image de Dieu. Sois la personne par qui Dieu va poser les actes qu'il souhaite poser. Sois flexible.
Accepte que Dieu te façonne. Tes raisonnements humains sont bien. C'est normal. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais il est omniscient. Il sait tout. Il connaît tout. Et il a le pouvoir. Donc il est omnipotent. Ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Ce que tu ne sais pas, Dieu sait. Et s'il t'a dit, suis-moi, comme les disciples de Jésus, Jésus les a vus, la première fois qu'eux ils voient Jésus, ils ne savent même pas qui est Jésus. Mais je suis sûr que l'Esprit de Dieu a dû leur dire, le monsieur qui vient devant là, c'est mon fils. Ce qu'il te dira de faire là, fais-le. Donc quand Jésus dit à Matthieu, suis-moi, il laisse tout et puis il le suit. Et ils sont devenus les disciples de Jésus. Quand Jésus dit, jette le filet à gauche ou à droite, je ne me rappelle plus, ils jettent dans la zone où Jésus leur a dit, du côté où Jésus leur a dit. Mais eux, selon leur intelligence et leur expertise, ils ont pêché toute la nuit. Et ils n'ont rien eu. Donc ils auraient pu dire, mais Jésus, tu nous dis de jeter le filet à droite. Oh, nous, on sait qu'on est parti sur l'eau, on a jeté le filet toute la nuit, on n'a rien pris. Mais ils ont accepté d'obéir. Et je veux t'inviter à obéir à Dieu. Accepte d'être façonné. Et tu verras. Ils ont pêché plus de poissons que leur pirogue ne pouvait contenir. Simplement en obéissant à la voix du Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, je m'arrête là. La balle est dans le camp de chacun de nous. Quel miroir je veux être? Comment voudrais-je que Dieu me façonne? Quel est l'avenir que Dieu me réserve? Lui seul le sait. Je me soumets à la volonté de Dieu. Je me soumets à l'appel de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.